Savour, c'est pour toi. Donc, Noël, moi, c'est Noël Marsh. Je suis née en Angleterre. J'ai 35 ans. Donc, mon côté paternel vient d'Angleterre, maternel de France. Mes parents ont divorcé, j'avais 3 ans. Il faut que tu saches que je suis quand même née prématurée de 2 mois. Donc, ça fait en sorte que j'ai été un bon bout de temps dans un incubateur. Donc, c'était pas super génial. Mais c'est ça, au niveau de l'attachement, ça a fait des lacunes avec ma mère. Et mes parents ont divorcé. J'avais exactement 3 ans à peu près. Voilà, donc ça a été quelque chose. Je vous remets parce que sinon j'ai le sentiment que je parle toute seule, ok? Fait que je vous mets là, puis voilà. Ensuite, c'est ça, j'ai déménagé donc en France, rendue à l'âge de 3 ans, parce que, ben justement, mes parents ont divorcé et il fallait que je retourne vivre avec mes grands-parents. Donc, c'est pour ça qu'ils sont hyper importants pour moi, parce que c'est mes grands-parents qui m'ont élevée. C'est eux qui ont fait en sorte que j'ai eu une certaine stabilité parce que ma mère est partie au Québec pour pouvoir nous adopter, nous parrainer. Donc, j'ai manqué aussi là, de la présence de ma maman pendant un bout de temps. Donc, je suis arrivée ici, j'avais 9 ans. Je te dirais que j'ai eu une enfance très anxieuse, dépressive, à me demander qu'est-ce que je fais sur cette terre, pourquoi j'existe. Tu sais, des gros questionnements comme ça. J'avais pas beaucoup d'amis, je vivais beaucoup d'intimidation, mais j'avais une passion qui était la danse sociale. J'en ai pratiqué pendant des heures là, par semaine, puis c'était comme une façon d'exprimer tes émotions par la danse, donc ça m'a beaucoup aidée. Ensuite, à 18 ans, j'ai découvert le monde des camps de jour. Moi, je m'en allais déjà là, comme enseignante au primaire dans les écoles. Moi, je voulais travailler avec des enfants, des ados, puis ça n'a pas fonctionné au niveau de l'université, mais ça a fonctionné au niveau de ma technique en éducation spécialisée, qui a fait en sorte que j'ai gradué en 2012, mais j'ai aussi, à travers ça, à partir de mes Mais 10 ça sort le siège, ça sort le siège. vers le monde des camps de jour, dans le fond. Donc, j'ai été monitrice de camps de jour, coordonnatrice, puis ça a été quelque chose qui m'a aidé à sortir un peu de ma coquille, tu sais, à parler en public, à pas avoir peur du ridicule. Fait que ça a vraiment marqué là mon cheminement. J'ai eu aussi beaucoup de dépression, des troubles alimentaires. Désolée pour je vais dire des fois des trigger warnings, là, des mots pour avertir d'un sujet sensible. Mais j'ai fait 3 tentatives de suicide de l'automutilation aussi, j'ai connu ça. Donc, j'ai vraiment, c'est ça, évolué là-dedans, mais ça m'a pris beaucoup de temps avant d'être diagnostiquée. J'ai eu le diagnostic seulement à 30 ans, fait que j'en ai 35, donc c'est il y a 5 ans. Puis c'est ça. Donc, quand j'ai été diagnostiquée, j'étais comme surprise que je connaissais pas ce que c'était, je savais pas d'où ça venait. Donc, j'ai décidé vraiment de me foncer là-dedans, de faire des recherches, de me renseigner, de pratiquer les outils moi-même. Puis d'en parler sur les réseaux sociaux parce que justement, dans le temps, je m'entraînais avec une plateforme qui s'appelle Body, que j'adore vraiment plus que tout. Puis j'étais devenue coach, donc je faisais des stories. Puis c'est un peu comme ça, grâce à eux, que je me suis lancée là, à parler ouvertement sur les réseaux sociaux et par la suite me spécialiser pour parler du TPL puis vouloir briser les tabous que je vis aussi au quotidien, même en étant hyper outillée, hyper articulée. Ben j'ai des situations stigmatisantes qui m'arrivent là quand je vais aux urgences ou autres. Donc c'est comme une façon pour moi de devenir un peu porte-parole puis de transmettre un message plus réaliste du TPL, puis à donner surtout des outils là. C'est comme ma mission plus de te partager mes outils. Avant de te partager ça, j'ai aussi été connue pendant les années 2022. J'ai été approchée justement par mes partages sur les réseaux. Puis tu sais, je vais te partager mes réussites un peu là, dans le domaine du TPL, mais c'est pas pour me vanter, c'est plus pour que tu saches un peu d'où je viens, ce que j'ai accompli, mais surtout ce que je veux accomplir là, dans les prochaines années. Donc, j'ai été approchée par TVA pour passer en entrevue avec l'actrice qui joue le personnage Lou, qui a un trouble de personnalité limite. Donc, je te le partage pour que tu puisses voir un petit peu là, qui je suis puis ce que je fais pour la communauté des TPL. Quand j'ai eu mon diagnostic, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une crise TPL. Donc, une crise TPL, il faut quand même le préciser, là, c'est vraiment là, que l'émotion est tellement forte que tu déconnectes. OK, non, arrête.
Sérieux? Là, calme-toi, Chris. J'ai lu sur le sujet, je me suis vraiment informée pour justement pas tomber dans la caricature, être le plus vrai possible, puis essayer de rendre hommage à ceux qui souffrent de cette maladie. Si on peut faire une image, ça me touche tellement cette image-là, c'est vraiment le fait qu'on est comme des grands brûlés des émotions. Ça fait en sorte qu'elles sont déclenchées hyper rapidement, mais notre capacité à venir calmer l'émotion nous-mêmes est plus difficile. Fait que c'est vraiment beau comment tu l'as partagé, puis c'était très authentique. J'espère que ça va toucher plus qu'une personne. C'est clair. En tout cas, c'est parti pour. Je te le confirme. Merci. Et ça, je vais faire pause aussi. Donc, il y a cette partie-là que j'ai fait. Justement, j'ai été approchée pour parler du TPL avec cette actrice-là qui l'a super bien fait. Puis, l'autre point que je vais te partager, c'est le podcast des Tellement Plus que Limité. Je suis rendue à 26 épisodes. Donc, à l'intérieur, je parle vraiment de tout plein de sujets, que ça soit le TPL avec son entourage, les relations amoureuses. J'aborde plein de sujets que tu peux partager avec tes amis, ta famille, ton conjoint, ta conjointe, tes intervenants. Le but, c'est vraiment là, de briser les tabous par rapport à ça. Donc, je te fais juste écouter un avant-goût là, pour que tu puisses aller voir. Hello, hello! Bienvenue sur le podcast des Tellement Plus que Limité. Moi, c'est Noël. Je suis intervenante depuis 15 ans. Et depuis mon diagnostic, j'ai décidé d'en parler ouvertement sur les réseaux sociaux, que ça soit sur Facebook, Instagram ou sur TikTok. C'est devenu ma mission de briser les tabous par rapport au borderline, de venir donner des outils, de venir expliquer ce qui se passe réellement dans ta tête pour pouvoir t'accompagner au quotidien et accompagner aussi ton entourage lorsqu'il t'arrive des crises ou autres. Donc, ce podcast est pour toi, que tu sois nouvellement diagnostiqué ou que tu aies un diagnostic depuis des années. Mais j'espère que je vais pouvoir amener de la douceur et de la bienveillance et t'aider au quotidien avec ton TPL. Donc, ça, c'était la partie donc du podcast. Je tiens à en parler parce que c'est... Je vais juste passer à la prochaine slide. OK, là, on va attendre. À chaque fois que OK, c'est bon. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est juste pour t'expliquer que le but du podcast aussi, c'est d'être comme ta meilleure amie au quotidien. Donc, il y a même un épisode là, en cas de crise, si ça va pas bien, je vais parler à la fin là, de l'importance d'avoir des affirmations positives. J'en ai là-dessus aussi. L'autre plateforme qui est super utilisée, là, d'ailleurs, on est rendu à 8000 écoutes là, pour le podcast. Merci beaucoup à tous ceux qui sont là. Yes, on est rendu officiellement 18, la gang. Bravo! Je suis vraiment contente. Je pense que c'est ma mère en plus. J'ai pas vu qui rentre, mais elle m'écrivait tantôt, genre, je suis pas capable de me connecter. En tout cas, merci maman si c'est toi. Puis dans le fond, c'est ça. Il y a TikTok qui est quand même très présent. Fait qu'on a 8000 écoutes sur Spotify, mais sur TikTok, on est rendu donc à 7905. Je vais t'en parler plus tard. Je parle au on parce que la communauté des Tellement Plus que Limité, c'est pas juste moi. J'ai une équipe d'administratrices. Il y a plein d'autres postes un peu à l'intérieur. Puis bref, je peux pas faire ça toute seule. Mais sur TikTok, il y a de tout. Ok, il y a des larmes, il y a de la peine, il y a de la colère, il y a des outils, il y a des conseils. Puis là, ben, je voulais juste te partager un exemple. t'es fâché contre quelqu'un, t'as juste à te calmer en prenant une grande respiration, en comptant dans ta tête jusqu'à 10. Puis quand t'arrives à 8, fesse-les dans la gorge. Donc, tu vois, il y a des conseils qui sont quand même très pertinents. Avec beaucoup d'humour, j'essaie d'amener un côté justement que si tu as un trouble de personnalité limite, tu n'es pas juste un ou une crise de folle. On est attachant, on a de l'humour, en tout cas, bref. Fait que si c'est pas fait, tu peux aller t'abonner à Noël, la TPL. N'hésite pas, si jamais tu entends des audios, des trucs funny, là, tu peux me les envoyer, ça va me faire plaisir de les reproduire. Donc, c'est ça, la communauté des Tellement Plus que Limité, c'est fondée depuis